m'appelle Abdou Diouf, je suis le directeur technique de la Biennale de Dakar. Mon rôle, c'est de mettre les lieux en ordre de marche. Techniquement, on est bien en avance, ou on est véritablement en phase avec notre planning, avec notre rétro-planning, je dirais, tantôt, et avec notre planning aussi. Et, il reste en fait la mise en place des artistes, ce qui dépend en fait de notre secteur. Mais sur le plan technique, tout est pratiquement en place pour accueillir en fait les aménagements scénographiques et aussi accompagner les artistes pour leurs installations. Pour l'Institut, ils sont déjà sur place. En fait, la majeure partie des artistes qui doivent construire et installer sur place sont déjà là. S'il en reste un artiste ou deux. Et en termes d'aménagement, pratiquement tout est identifié en termes d'équipement, en termes de matériel, en termes de fourniture. Et là, c'est l'installation qui est en cours par rapport aux besoins des artistes. Mais ça change tout le temps avec les artistes parce que aujourd'hui, c'est un téléviseur par exemple de 32 cm. Demain, parce que l'espace a changé, il change aussi. Pour le palais, c'est bien avancé. En fait, le musée aussi, en fait, comme c'est les commissaires invités aussi, de ce point de vue-là, ils ont bien avancé. Il reste quelques réglages à faire. Pour le MCN aussi, on a fini pratiquement l'aménagement technique des deux pavillons, ou des trois pavillons. Sénégal, Chine, Côte d'Ivoire. On doit faire les installations à partir de dimanche. Pour les autres sites, qui est par exemple la Galerie nationale, on a totalement terminé en fait l'aménagement technique. En fait, quand je dis l'aménagement technique, c'est les installations préalables pour accueillir les expos. Et c'est maintenant la partie artistique qui doit agir normalement dans les 2 jours à venir. Tout à fait. Je pense que on est dans la bonne dynamique pour que tout se passe très bien. Il ne faut pas penser que ça sera à 100% terminé, mais en tout cas à 90% terminé. Aujourd'hui, c'est le cas. Et le jour J, ça sera à 100% terminé. Pour moi, c'est un challenge en fait, parce que pour moi, un lieu, ce n'est pas seulement exposer de l'art. Un lieu, ça doit être aussi un lieu convivial, un lieu un tiers-lieu comme on dit. Permet en fait que les gens se sentent à l'aise, se sentent bien accueillis par l'environnement. Et pour moi, c'était important. Alors, avec l'autorisation, bien sûr, du secrétariat général, on a conçu un projet qui part sur un aménagement global du lieu pour que les gens, quand les gens arrivent, ils puissent se sentir bien dans un univers convenable. Et on a commencé il y a 2 mois. Étape par étape, comme on l'avait prévu au rétro-planning, étape par étape. Et là, on est sur les phases finition. On est en train de finir. Voilà, vous voyez notre beau jardin au milieu, qui est pour moi un havre de paix. En fait, ça permet aux gens, dès qu'ils arrivent, après la visite, ils peuvent rester quelques minutes, se reposer, déambuler, réfléchir et voilà, se sentir bien. C'est un travail titanesque qui a démarré depuis plusieurs années déjà. En 2018, c'était le cas. Mais cette année, c'était particulièrement un truc qu'on a approfondi. On a mis en place en fait les règles sanitaires parce qu'on est en période de Covid, bien sûr. Et du coup, le nettoyage était pour moi un élément essentiel. On travaille avec une société qui s'appelle la société Rama, qui est vraiment une société qui a l'habitude de travailler sur ce genre de projet. Et on travaille en toute complicité. Et là, véritablement, le lieu est d'une propreté, vous avez remarqué. Et c'est quand même quelque chose d'essentiel à souligner. Et c'est une belle chose.